Bien, chers amis, bonjour. Permettez-moi de revenir sur la dernière fois, sur le thème de Ishmaël et de sa teshuva par rapport au plan de l'histoire. Nous avons dit, à travers les commentaires de Rashi, à travers la Torah, dans le livre de la Genèse, que, en fait, Isaac passera devant Ishmaël, qui a eu, si vous voulez, une sorte de passation d'identité. Ishmaël, qui est effectivement le fils aîné d'Abraham, acceptera, selon les ordres de la Torah, de passer le flambeau de la réalisation messianique aux descendants d'Isaac. Quel est le signe, en fait très secret, qui nous permet de comprendre cela? C'est que, en fait, la Torah nous dit que Ismaël en hébreu, en français, pardon, Ishmaël en hébreu, que Ishmaël a vécu 137 ans, alors que Sarah en a vécu 127. Vous voyez qu'il y a une différence de 10 ans entre 137 ans et 127 ans. Ce 10, c'est en fin de compte le Yud, en fin de sa propre réparation. Le Yud qui est en train d'arriver à la fin des plans de l'histoire, réparé. Et Ishmaël, ayant acquis ce 10, ayant accepté de l'acquérir, ce Yud de réparation, eh bien, figurez-vous, chers amis, il va le transmettre à son frère Isaac. Et grâce, vous voyez, à ce clin d'œil de la Torah, qu'Ishmaël, qui était en Égypte, arrive sur la tombe pour enterrer son père Abraham, arrive sur la tombe et passe après Isaac. Eh bien, c'est tout simplement ce que nous avions dit l'autre fois, annonciateur de la messianisation d'Israël et de la messianisation d'Ishmaël. Ishmaël, en tchouva, de retour vers son Dieu, va s'unir à Israël à la fin des temps de l'histoire. Et cela sera une union parfaite. Ça paraît saugrenu ce que nous disons aujourd'hui, mais c'est pourtant le discours de nos maîtres. Et cela, il y a des milliers d'années. Alors, cette paix, d'abord cette paix ne peut découler que malheureusement un affrontement implacable entre Gog, venant du pays de Magog, entre ces 9 armées, disent nos maîtres, qui vont s'entretuer les unes par rapport aux autres. Et cela au nord d'Israël. Comme on l'a déjà dit, il s'agira d'une guerre implacable, totale, parce que tout simplement,
le mal sera démasqué. Et comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, c'est cela le travail fondamental du Messie, fils de David, avec son compère, le prophète Eliyahu Hanavi. C'est de démasquer les forces du mal d'abord, avant de les attaquer. Et étant démasquées, elles vont chercher à fondre sur Israël par le nord. Et l'attaque du nord, avec le Hezbollah, etc., est annonciateur de ce conflit-là. C'est ce conflit-là qui va, si vous voulez, si nous ne nous trompons pas, allumer la guerre de Gog et Magog dans sa phase finale. Hein, je dis bien dans sa phase finale. Et que les armées venant du nord vont chercher, dans un premier temps, à conquérir Jérusalem. Parce que Jérusalem contient tout simplement l'ensemble des conditions de l'édification de ce fameux troisième temple, de cet habitat où régnera à jamais la divinité, seul maître de l'histoire. Donc vous comprenez bien que nous sommes à une période plus que charnière, un nœud plus que cordien. Nous sommes véritablement à la fin des temps de l'histoire, comme on dit chez nous, Acharit Ayamim, à la fin des temps. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de la fin du monde, que ce soit clair, net et précis, même si on a le sentiment qu'on va à la catastrophe. C'est vrai que nous allons à la catastrophe. C'est un fait absolu. Et de nombreux scientistes, de nombreux penseurs actuels pensent effectivement que l'Occident va à sa propre mort. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Avec le transgenre, avec le wokisme, avec évidemment ce transhumanisme, c'est-à-dire que cet homme qui va tout simplement, au moyen de ses robots, au moyen de ses machines, va être une sorte de surhomme. Eh bien cela, disent-ils, mène à la catastrophe terminale, à la fin de l'humanité. Eh bien nos maîtres disent non. Non. Le message d'Israël est un message extrêmement optimiste malgré tout. Malgré tout. Acharit Ayamim, ça veut dire à la fin des temps. C'est à la fin des temps de cette histoire-là. À la fin des temps de ce monde-là. Oui, ce monde tel que nous vivons, tel que nous le vivons, est arrivé à sa fin. Mais un autre monde s'annonce, ô combien merveilleux. Il s'agit tout simplement du monde messianique, dans lequel régnera la parole de Dieu, comme disent nos frères chrétiens, et comme nous disons nous aussi d'ailleurs, à partir de Jérusalem. Dans le mot Jérusalem, vous avez Yerushalayim, ça veut dire deux paix. Et de quelle paix nous parlons au pluriel? Alors nous parlons d'abord de la paix de l'humanité par rapport à elle-même, de la formation de cette unité enfin reconnue et acceptée par tous, d'une humanité une, de ces fameuses familles de la terre, Mishpechot Ha'adama, de l'enseignement biblique. Mais il y a une deuxième paix qui sous-tend celle-là. C'est qu'une fois
l'unification des nations entre elles accomplie, chacune évidemment selon sa propre vision de l'histoire, de sa propre histoire, chacune selon sa fonction, eh bien, il va y avoir une reconnaissance du plan divin par ces mêmes nations. Vous vous rendez compte l'enjeu? Et à partir de ce moment-là, la reconnaissance d'Israël comme intercesseur de Dieu dans l'histoire. Vous vous rendez compte la puissance du projet divin. Enfin, l'humanité sera une avec son Dieu. Israël qui est en microcosme, l'humanité unifiée, sera un avec son Dieu. Le Dieu d'une humanité et le Dieu d'Israël est le même, bien entendu. Alors, nous rentrons ici dans une ère absolument extraordinaire, d'ailleurs décrite par le rêve de Daniel, je vais le lire, dans lequel le Messie sera reconnu par l'ensemble des nations, puis par Israël. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ouvre ici un petit point. Beaucoup de nos maîtres des secrets disent que les nations vont reconnaître le Messie avant Israël, à la fin des temps de l'histoire. Parce que la guerre de Gog et Magog va les suffoquer, va les transporter vers un monde qu'ils ne connaissaient pas, qui était leur monde intérieur. Et cette reconnaissance de leur propre monde intérieur va se projeter sur Israël, qui est un microcosme de leur monde, au pluriel, de leur monde au pluriel, leur monde multiple. Et c'est dans un second temps qu'Israël va reconnaître le Messie, fils de David. C'est pas moi qui le dis, bien entendu. Je me rappellerai très bien notre maître Manitou, le Rav Ashkenazi, nous dire un jour, je me rappelle très bien, et les gars, si les nations reconnaissent le Messie avant Israël, on le regardait les yeux ébahis, la bouche bée, et il a dit, c'est écrit dans le Zohar, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Les nations vont reconnaître Israël avant. Pourquoi? Parce que les nations représentent la femme d'Israël. Chava, par rapport à Adam. Adam étant Israël, et Chava, Ève, étant les nations. Le serpent a pénétré la femme pour atteindre l'homme, et pas le contraire. Et le travail de Sarah et le travail de tous nos maîtres, nos matriarches, et j'en passe, Sipora, la femme de Moshe, etc. Ça a été un travail absolument sublime, sine qua non. C'est pour ça qu'on dit que le Mashiach viendra grâce au mérite des femmes. C'est absolument certain. Absolument certain. Le Messie lui-même sera, si vous voulez, en communication de monde en monde grâce à sa femme, à sa propre femme. N'oublions pas la force de Bithia, qui était la fille de Pharaon, qui a sauvé Moshe, qui l'a entretenu, qui l'a protégé pendant toutes ces années d'enfance. Et comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, le Zohar le dit, Moshe va voir sa mère, Bithia, adoptive, bien entendu. On ne parle pas de sa mère biologique, sa mère adoptive.
une fois par jour, tandis qu'il va voir sa mère biologique, Yochevet, une fois par semaine, si je me rappelle bien, ou une fois par an, je ne me rappelle plus. C'est-à-dire que, grâce au mérite des femmes, et notamment des femmes non juives, n'oublions pas que Ruth n'était pas juive, n'oublions pas que Bithia n'était pas juive, n'oubliez pas que, évidemment, Sarai n'était pas juive. N'oublions pas que Rachel et Léa étaient filles d'un non-juif, Lavan, qui était un scélérat. C'était pas, excusez-moi, c'était pas les, oui, c'était les filles, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Rivka, Rebecca, était la sœur de Lavan et la fille de Bathuel. Vous savez ce que dit nous mettre sur Bathuel, le père de Rebecca? Il dit, il s'appelle Bathuel parce qu'il aimait beaucoup les bétoulottes. Bétoulottes, ça veut dire les vierges. Les jeunes filles vierges. Il allait de jeunes filles vierges en jeunes filles vierges. Vous vous rendez compte? Nous sommes dans le monde horrible, infâme, des transgressions sexuelles. Et de là sortent des perles. Rachel et Léa. Bithia, fille de Pharaon. Ruth, fille d'Eglon, on l'a dit l'autre fois. Bref, pourquoi c'est très important? Parce que ce sont ces perles-là qui vont amener la malchoute qui est féminine, qui est liée directement à la Knesset Israël qui est féminine, qui est liée exactement à la Shrina, la présence divine, qui est d'obédience féminin. Parce que la femme qui a fauté aura un rôle de réparation. Et Jérusalem, n'est-ce pas, c'est ce lieu où la réparation sera accomplie complètement, définitivement, d'une manière, certes, surnaturelle, mais aussi d'une manière naturelle, par l'action des combats des femmes saintes, juives et non juives d'ailleurs, entre parenthèses. Alors, comment l'histoire se terminera? Évidemment, la guerre de Magog, va détruire le mal une fois pour toutes. La Torah dit que c'est Dieu qui détruira Amalek et personne d'autre. Ce n'est pas Tsahal qui va détruire Amalek. Ce n'est pas l'armée américaine qui va détruire Amalek. C'est Dieu et Dieu seul. Ça, c'est une première chose. Et cela, selon sa volonté, en temps voulu par lui et par lui seul. Deuxième point très important. Il y a une sorte de transmutation qui va se faire d'un monde moribond, presque mort, ce qui est le nôtre, pénétré de forces maléfiques, dans un état d'infection très avancé, j'allais dire même dans un état de cancer très avancé, évidemment pour ceux qui comprennent, hein, évidemment, si vous vivez au-dessus de cette réflexion, dans l'extériorité du monde, vous allez dire que tout va bien. Mais celui qui réfléchit, celui qui a le regard pour voir, et cela notamment, pas seulement, notamment à partir de Jérusalem, il comprendra que le monde va à sa propre fin. Mais encore une fois, le message est clair. Il ne s'agit pas de la fin du monde,
et de la fin de l'humanité, il s'agit de la fin du mal qui a pénétré l'humanité de manière à ce que cette même humanité redevienne elle-même avant la faute d'Adam, telle qu'elle était avant la faute d'Adam. Et à partir de Jérusalem, et encore une fois, à partir du territoire de Gaza, eh bien, la parole va passer à travers la France, évidemment pas cette France-là, une France qui renaîtra de ses propres cendres et qui acceptera de faire enfin sa mission, qui n'aura pas peur, qui n'aura pas honte de se battre et qui sera elle-même devenue la femme d'Israël comme Ève était la femme d'Adam. Vous voyez qu'il s'agit d'un programme absolument fabuleux. Le troisième temple, il est aux portes. Parce que pendant la guerre de Gog et Magog, il va y avoir évidemment des tremblements de terre. Toutes les parties du monde dans l'universel qui ont atteint le 50e degré d'impureté vont disparaître. Des continents entiers risquent de disparaître. Ce n'est pas rien. Prions pour que ce ne soit pas vrai. Bien sûr. Les pays qui verront le Mashiach, le Messie, fils de David, ce ne sont pas les pays d'aujourd'hui, malheureusement. Pourvu que ce que je dis, ce que disent nos maîtres, soit dépassé. Bezrat Hashem. Mais malheureusement, c'est ce qui est écrit. Tous les espaces qui ont atteint un 50e degré d'impureté, comme l'Égypte de l'époque de Moïse, eh bien, n'a aucun avenir. L'Égypte s'est effondrée après les 10 plaies. Et le monde de l'Égypte aujourd'hui, l'Occident, à partir de la France, à partir de l'Amérique, s'effondrera aussi. Parce que tout simplement, il porte en elle ce cancer qui est en fait généralisé. Et que les âmes qui sont un peu sensibles le comprennent. Donc nous allons devant des événements à la fois cruciaux, mais qui vont meurtrir l'humanité, qui vont pousser l'humanité à la repentance, à la teshuva, comme on dit chez nous en hébreu. Et seulement ceux qui seront en teshuva, juifs et non juifs, je répète, on parle de l'humanité là, aura la capacité d'être reliés au temps ancien, avant la tour de Babel. Nous allons vivre aujourd'hui la fin de l'ère babélien, la fin des forces de Nimrod. Les forces de Nimrod aujourd'hui sont parmi les dirigeants, et notamment les dirigeants occidentaux d'ailleurs, d'aujourd'hui. Un but d'idolâtrie. Un but de même, avec un ego surdimensionné, un égoïsme exacerbé. Bref, tout ce que la Torah exerbe. Nimrod, qui se disait démocrate, républicain, verra ses forces venir à la fin des temps de l'histoire. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Les forces de Nimrod sont revenues. Elles sont présentes dans le monde. Regardez la mondialisation, qu'est-ce que c'est? C'est la fin de l'identité des peuples, à travers cette fin d'identité des nations. Et ce monde mondialiste se veut être l'inverse de l'internationalisation des échanges, des paroles. Le mondialisme, ce n'est pas l'internationalisation. Le mondialisme, c'est la fin des nations.
Ils cherchent la fin de l'identité humaine. On en a suffisamment parlé avec le Rabinowitz et avec M. Drey, bien entendu. Et le but aujourd'hui, c'est de défaire une fois pour toutes les forces de Nimrod, qui était le premier dictateur de l'histoire, et que Abraham avait compris, avait vu. Nous allons vers le triomphe des forces d'Abraham, vers le retour des forces d'Israël et des forces d'Ishmaël. Nous allons vers la destruction des forces d'Édom, qui descendent d'Ésaü. Nous allons vers la destruction des forces d'Amalek, qui descendent d'Ésaü, et du mauvais penchant d'Ishmaël. Actuellement, les forces d'Amalek sont partout dans le monde, et pas seulement là où l'on pense. Elles sont au pouvoir des firmes multinationales, des firmes bancaires, des réseaux, j'allais dire de pédophiles, c'est horrible, des réseaux financiers, des réseaux sociaux. Elles dominent tout, mais en fin de compte, elles ne dominent rien. Vous savez, je l'avais dit l'autre fois, nos maîtres disent, avant de mourir, Aman, le conseiller direct privé du roi Assuérus en Perse, au temps de Esther, la reine Esther, il était arrivé au sommet. Il avait participé à plusieurs repas du roi et de la reine Esther. Il se pensait invincible. Il sera tué quelques heures après, plus tard. Quelques heures plus tard, il sera tué avec ses 10 enfants pendus. Vous comprenez? S'il y a eu un Pourim d'Israël qui va sauver Israël, il y aura un Pourim qui va sauver l'humanité, descendant d'Adam et de Ève. Donc ce qui se passe à Gaza est absolument fondamental, malgré le prix à payer. Et le prix à payer est très cher. Ce sont nos enfants qui risquent leur vie. Et cela pour sauver l'humanité, pas seulement Israël. Donc vous, les humains, qui descendaient d'Adam et Ève, il faut protéger nos soldats, prier pour nos soldats, prendre parti pour Israël. Parce qu'Israël actuellement est tout simplement, non pas en danger, mais en guerre contre les forces du mal. Et c'est vous qui êtes en danger d'ailleurs, entre parenthèses. Pas nous. Parce que nous sommes protégés par Dieu. Vous comprenez ça? Il faut qu'on fasse l'union entre nos forces. Évidemment, ce n'est pas un message politique. Ce n'est même pas un message géostratégique. C'est un message de Torah. Voilà. Je vous embrasse. Soyons unis, soyons forts. Je voudrais, avant de finir, lire le dernier paragraphe écrit par notre maître, M. David Saada, dans son livre La trace du Sinaï, à la page 231. Nous approchons d'un moment, dit-il, où l'aspiration messianique ne paraîtra plus être une curiosité archaïque, et pour certains inquiétante, mais comme la seule alternative de l'extinction de l'humanité. L'humanité connaîtra alors l'universel de bénédiction promis par le Créateur à Abraham, Isaac et son fils Jacob. La levée du voile qui cachait l'unité divine, dit notre maître M. David Saada, ouvrira le chemin de l'humanité vers le monde qui vient, vers le monde qui vient. Acharit Ayamim en hébreu.
sans les défigurations de la judéophobie, qui sera tout simplement détruite, inexistante. Il n'y aura plus de racisme dans le monde, il n'y aura plus d'antisémitisme dans le monde. Les hommes seront frères, unis, et heureux d'être unis. Et je finis, comme le peuple porteur de la trace du Sinaï, le peuple résilient, Israël, sera le vecteur de l'universel de bénédiction. Et permettez-moi maintenant de conclure cette intervention par le prophète Daniel au paragraphe 9. Je cite très rapidement. Et notamment, le 9, on l'a déjà vu, pardon, par le paragraphe 13. Paragraphe 13, chapitre 7 de la prophétie de Daniel. Je regardais encore dans la vision nocturne, et voilà qu'au sein des nuages célestes survint quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il arriva jusqu'à l'ancien des jours et on le mit en sa présence. C'est à lui que furent données la domination, la gloire et la royauté. L'ensemble des nations, peuples et langues lui rendaient hommage, dit le prophète Daniel. Sa domination était une domination éternelle, immuable, et sa royauté ne devait plus être détruite. Fin de citation, prophète Daniel. Il s'agit évidemment du Messie, fils de David. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège tous.